Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a reçu aujourd'hui le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez au palais d'Al-Ittihadiyya. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que l'entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations entre l'Égypte et l'Espagne dans tous les domaines. Les deux côtés ont examiné également les dossiers internationaux et régionaux d'intérêt commun. Par ailleurs, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a reçu au Caire son homologue espagnol Pedro Sánchez, arrivé pour une visite officielle de 2 jours à la tête d'une délégation qui comprend le ministre du Commerce et de nombreux responsables gouvernementaux, en plus d'une délégation d'hommes d'affaires et de représentants de grandes entreprises. Le Premier ministre Mostafa Madbouli et son homologue espagnol ont assisté aujourd'hui au lancement du Forum des affaires égypto-espagnoles au Caire. L'Espagne a assuré que l'Égypte était un partenaire stratégique de Madrid, louant les politiques appliquées par l'État égyptien en vue d'attirer l'investissement étranger en Égypte. En ce qui concerne la croissance économique, l'Espagne a également fait l'éloge des réalisations égyptiennes dans ce domaine, soulignant que l'Égypte était l'un des rares pays qui ont réussi à réaliser le développement malgré la pandémie du coronavirus. Le Premier ministre et son homologue espagnol ont assisté à la signature d'un certain nombre de mémorandums d'entente et de coopération dans les domaines économiques, commerciaux et culturels. Madbouli a appelé les investisseurs espagnols à reconnaître les opportunités prometteuses dans la zone du canal de Suez, soulignant que le Caire espérait promouvoir la coopération avec Madrid dans divers domaines. La déclaration de M. Madbouli a eu lieu lors de l'inauguration du Forum des travaux égypto-espagnols en présence du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Madbouli a également souligné que l'Égypte a pris des pas importants pour isoler les défis devant les investissements et la croissance économique et a réussi à faire face devant la pandémie du coronavirus. Sur un autre plan, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est en visite officielle en Égypte pour discuter des moyens de faire progresser les relations bilatérales. L'Égypte et l'Espagne entretiennent des relations historiques fortes et s'accordent sur des visions sur un grand nombre de questions régionales et internationales. Les détails dans ce compte rendu. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est rendu en Égypte pour une visite de 2 jours afin de discuter des moyens de faire progresser les relations entre les deux pays, en particulier dans le domaine économique, et de renforcer le rôle de l'Espagne en tant qu'acteur pertinent et interlocuteur distingué dans la stabilité de la Méditerranée. Le conseiller du ministre des Affaires étrangères, M. Ahmad Hafez, avait posté sur le compte Twitter réunissant Sameh Choukri et le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel, pour évoquer le renforcement des relations bilatérales, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, la lutte contre le changement climatique, les transports, la santé, le tourisme, l'augmentation des investissements, ainsi que la discussion de questions d'intérêt commun. L'Égypte et l'Espagne entretiennent des relations historiques fortes et elles s'accordent sur des visions sur un grand nombre de questions régionales et internationales, en plus de la grande importance des relations économiques et commerciales entre les deux pays amis, pour chacun d'eux, notamment à la lumière de la similitude des deux pays, en ce qu'ils sont tous deux considérés comme une porte d'entrée stratégique importante vers le continent auquel ils appartiennent. L'Espagne est la porte d'entrée de l'Europe de par sa situation géographique et son poids dans l'Union européenne, tandis que l'Égypte est la principale porte d'entrée de l'Afrique pour les Européens. Les travaux du 2e Salon international pour les industries défensives et militaires EDEX 2021 se poursuivent aujourd'hui pour la 34e journée consécutive. 400 sociétés de 42 pays participent à ce salon, dont les travaux se poursuivent jusqu'au 2 décembre. Le salon regroupe 21 pavillons internationaux qui exposent les techniques les plus sophistiquées dans les domaines de la défense et de l'armement. Nohale.
Je me trouve actuellement à l'expo EDEX 2021 qui se tient au Caire du 29 au 2 décembre. Et vous pouvez le voir, je suis en plein cœur du pavillon France. Et derrière moi, un Rafale qui est le fruit du partenariat entre la France et l'Égypte. Il faut savoir que l'Égypte est le deuxième plus gros client de la France et on peut le constater à travers un contrat tel que le contrat passé pour l'achat des Rafales et je vous en dirai plus à travers ce reportage. Selon le rapport annuel du Parlement français, l'Égypte est le quatrième client de la France en matière d'armement. Les forces armées égyptiennes se sont dotées depuis le milieu des années 70 de nombreux équipements d'origine française. Avions Mirage et Alpha Jet, hélicoptères Gazelle, matériel de transmission. Cela implique un dialogue permanent entre les deux pays en matière de technologie, de maintenance et de savoir-faire. Plus récemment, l'Égypte a engagé une modernisation conséquente de ses forces armées avec le soutien de la France dans le cadre du développement d'un partenariat stratégique. La France s'est engagée à fournir de nouveaux équipements, en particulier à la force aérienne avec les Rafales et à la marine avec les corvettes Gowin, la FREMM, les BPC. EDEX 2021 était l'occasion, une nouvelle fois, de prouver le poids de l'Égypte dans la région, mais aussi dans le monde, avec la participation de plus de 400 exposants de 40 pays différents. EDEX aujourd'hui est un rendez-vous international incontournable dans le domaine de la défense. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons en ligne notre correspondante Noha Alaa qui est sur place. Noha Alaa, bonjour. Bonjour madame. Eh bien, les travaux de cette deuxième édition se poursuivent aujourd'hui pour la troisième journée consécutive. Qu'est-ce qui marque cette journée? Eh bien écoutez, en fait, tout simplement que l'exposition rencontre un succès important. Il faut vraiment être sur place pour constater la chose. On voit des négociations de partout. On voit des pavillons qui sont remplis de monde, intéressés par toutes les choses qui sont exposées. Il y a quand même 42 pays qui exposent leur armement. Donc c'est une vraie exposition et il faut dire que le pavillon égyptien rencontre un succès considérable, du jamais vu. Je pense que même lors de l'édition 2018, le pavillon égyptien n'était pas aussi important en armement et en avancée technologique. En ce troisième jour, c'est une continuité en fait de cette exposition, ce salon de la défense. Est-ce qu'il y a suffisamment d'afflux vers les différents pavillons? Il y a de l'afflux? Oui. Est-ce qu'il y a suffisamment d'afflux vers les différents pavillons? Oui, mais après, c'est vrai qu'on a des pavillons qui se distinguent des autres. Le pavillon Égypte, comme je vous disais, est un pavillon où c'est noir de monde. Réellement, on a des entreprises africaines qui viennent justement s'informer des avancées technologiques en matière d'armement auprès des spécialistes égyptiens. On a des négociations, des discussions qui se font partout. On a bien évidemment le pavillon France aussi, qui fait partie d'un des plus importants, puisque vous le savez, la France s'est énormément développée en termes d'armement durant ces dernières années, notamment avec les Rafales. Il y a le pavillon de Dubaï, des Émirats Arabes Unis, qui est aussi un important pavillon où il expose différentes choses. Et bien évidemment, il y a ceux qu'on connaît tous depuis des années, tels que les États-Unis, la Chine ou encore la Russie. Il y a même un stand de l'Inde qui est présent. Donc oui, vous verrez que les grands fournisseurs d'armement sont ceux où on a beaucoup d'afflux et les plus novices ont des petits pavillons, mais qui commencent à avoir aussi de l'afflux de par leur partenariat et de leur expérience qu'ils ont pu acquérir depuis ces dernières années. Très bien. Notre correspondante Noha Alaa, vous êtes sur place à la deuxième édition d'EDEX 2021. Merci pour votre intervention.
Donc, les travaux du deuxième Salon international pour les industries défensives et militaires EDEX 2021 se poursuivent aujourd'hui pour le troisième jour consécutif. En marge de l'exposition, le ministre de la Défense et de la Production militaire et commandant général des forces armées, le général d'armée Mohamed Zaki, s'est entretenu avec le ministre d'État émirati pour les affaires de défense Mohamed Ahmed El-Bawardi. Le point. En marge des activités du Salon international de la défense et des industries militaires EDEX 2021, le commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, Mohamed Zaki, s'est entretenu avec le ministre d'État aux affaires de défense des Émirats arabes unis, Mohamed Ibn Ahmed Al-Bawardi. L'entretien a porté sur les derniers développements sur la scène régionale et internationale, des moyens de renforcer la coopération militaire et de l'échange d'expériences des forces armées entre les deux parties. Le ministre d'État aux affaires de défense des Émirats arabes unis a pour sa part exprimé sa joie pour l'excellente préparation et l'organisation de l'exposition, qui est l'un des forums militaires les plus importants au Moyen-Orient, soulignant la profondeur des relations entre les deux pays. Le chef d'état-major des forces armées, Osama Askar, a de son côté rencontré le chef d'état-major de l'armée algérienne, le chef d'état-major des forces armées du Qatar et le chef d'état-major saoudien lors de leur visite à l'exposition. Les chefs d'état-major ont discuté des moyens de soutenir la coopération conjointe. Salon international pour les industries défensives et militaires EDEX 2021, notre correspondante Noha Ala a eu cet entretien avec le directeur régional de la communication du groupe Thales, Tariq Soleiman. Je me trouve actuellement au salon EDEX 2021 qui se déroule actuellement au Caire et justement je suis au pavillon France. J'ai à mes côtés monsieur Tariq Soleiman, directeur régional de la communication du groupe Thales. Bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Merci, très bien. Alors justement, parlez-nous du groupe Thales tout d'abord. Qui est l'entreprise Thales? Bon, le groupe Thales est un groupe implanté en Égypte depuis à peu près 50 ans. C'est un groupe spécialisé dans tout ce qui est défense, espace, aérospace, transport et tout ce qui est identité digitale. Nous sommes aussi un groupe qui est spécialisé dans la sécurité. Alors ces dernières années, l'Égypte a signé différents contrats avec le groupe Thales, notamment dans l'intelligence artificielle. Pouvez-vous nous parler de ces différents contrats, mais vraiment vaguement, quoi? Bon, pour parler des contrats, bon, je ne peux pas donner plus d'informations, mais ce que je peux dire, c'est que Thales est bien implanté en Égypte. On coopère dans les domaines civils et également les domaines pas civils, surtout dans le domaine civil on peut trouver le transport, hein, le métro du Caire, on travaille beaucoup sur les lignes ferroviaires pour la signalisation et également nous avons signé un MOU avec le ministère de la Télécommunication concernant l'intelligence artificielle également, dans les domaines civils bien évidemment. Et que représente le marché égyptien pour le groupe Thales ? Le marché égyptien est un marché important. L'Égypte, elle est en croissance économique et nous sommes très contents de cette croissance. Et comme tous les autres groupes étrangers, nous cherchons toujours à essayer d'ouvrir plus de marchés en Égypte parce qu'il y a un fort potentiel et avec la vision du gouvernement qui est très importante, nous sommes fiers et contents de faire partie de quelques projets, de quelques marchés ici en Égypte. Nous assistons à la deuxième édition du salon EDEX. Que pensez-vous ? Très bien organisé. C'est un salon qui n'est pas uniquement pour l'Égypte, c'est un salon régional. Nous sommes agréablement surpris et même on était sûr même de trouver tous ces grands groupes qui étaient là, qui sont là, comment la qualité d'organisation elle était parfaite et je remercie personnellement les forces armées, toutes les organisations qui ont joué un très grand rôle pour ce succès de cet event. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Merci.
Il s'agit toujours de ce deuxième salon EDEX et en marge des travaux de ce salon international pour les industries défensives et militaires. Notre correspondante Noha Alaa a également eu cet entretien avec Graal Jean-Marc Dugussen, délégué général du J4. Nous sommes au deuxième jour donc de l'Expo EDEX 2021 et j'ai le plaisir de me trouver au pavillon France et à mes côtés général donc Jean-Marc Dugussen, délégué général du J4. Bonjour. Bonjour et merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Alors justement, parlez-nous de la participation de la France à l'EDEX 2021. Eh bien, écoutez, donc c'est notre deuxième participation et puisque c'est le deuxième salon, nous avons été d'emblée intéressés par votre salon. Nous avons plus d'une trentaine d'entreprises françaises, soit sur ce pavillon où vous êtes actuellement, soit des entreprises qui exposent chez leurs partenaires égyptiens avec beaucoup de bonheur. Et justement, lorsque je vous présentais, je disais que vous étiez délégué général donc, du J4. Qu'est-ce que le J4 ? Le J4, c'est un groupement professionnel d'industriels. Nous représentons plus de 300 entreprises françaises, plutôt du domaine terrestre, aussi bien dans le domaine de la défense que de la sécurité. Et que représente justement l'industrie d'armement française à travers le monde ? Cette industrie, je crois qu'il faut voir d'où elle vient en fait. Je crois qu'il y a une chose qui est assez commune à l'Égypte et à la France, c'est la notion de souveraineté et la notion d'autonomie stratégique. Et la France, depuis très longtemps, veut cette autonomie stratégique, veut cette souveraineté, et il n'y a pas d'autre 36 solutions. Il faut avoir une industrie aussi de défense souveraine pour y arriver. Ce qui fait que cette industrie de défense française, c'est un travail de longue haleine qui remonte déjà largement avant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui s'est amplifié après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc il y a eu un effort budgétaire important de la France dans ce domaine, de façon à ce que nos armées soient équipées avec notre propre matériel, de façon à pouvoir être souverains et autonomes dans nos décisions. Et si on parle de la relation France-Égypte dans le domaine militaire ? Écoutez, elle ne fait que s'amplifier et on voit à quel point, aussi bien dans le domaine opérationnel et industriel, à quel point ce partenariat s'amplifie. En tant qu'expert, vous avez certainement participé à différentes expositions d'armement. EDEX est un nouveau-né dans ce domaine-là, c'est sa deuxième édition. Comment trouvez-vous cette exposition ? Je dirais qu'EDEX est bien né, et donc bravo, mais en fait, un salon c'est quoi ? C'est pas uniquement de vendre quelque chose, ça correspond, je dirais, à la stature, à la position d'un pays. Nous avons, je dirais, entre la France et l'Égypte, beaucoup de choses en commun. Une nation, une histoire. Vous avez une brillante civilisation qui est encore plus ancienne que la nôtre dans ce domaine. Et vous avez aussi, géopolitiquement, une position d'acteur régional de stabilisation de la région. Quand on voit ce qui se passe en Méditerranée orientale, ce qui se passe à vos frontières, entre la Libye, le Soudan, etc., vous avez un rôle majeur à jouer. Et donc, il est important que vos forces armées disposent d'un matériel de qualité pour pouvoir répondre aux crises éventuelles. Pour une personne lambda comme moi, qui ne s'y connaît pas dans l'industrie de l'armement, quand on entend armement, exposition d'armement, on pense forcément à la guerre et au terrorisme. Et c'est à tort. Expliquez-nous justement en quoi de tels événements sont importants ou l'industrie d'armement est importante. Le premier rôle d'un État, c'est de la défense de ses concitoyens. Défense externe vis-à-vis d'une agression extérieure, défense interne vis-à-vis du terrorisme et tout ce qui peut arriver. D'où l'importance pour chaque État de disposer des moyens adaptés pour pouvoir répondre à la sécurité de ses concitoyens, qui est quand même le rôle premier de l'État. Et donc c'est ce que fait, je pense, l'Égypte, c'est ce que nous observons et nous l'observons avec beaucoup d'intérêt. Général Jean-Marc Dugussen, merci à vous de nous avoir répondu. Merci encore à vous. À très bientôt. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.